Ils ont monté ce plan qui aurait pu servir à t'isoler, à te séquestrer, jusque là-bas, et à te dessouder correctement, à t'abattre à leur façon. Mais la vengeance ne sortira jamais une victime de ces interminables années en enfer. Tranquillité illusoire. Tu vis néanmoins avec une épée de Damoclès au-dessus de ton crâne. Tu ne t'en doutes certainement pas. Tu me crois trop fragile peut-être, trop douce, sûrement. J'ai essayé de dompter ces démons qui maintenant m'accompagnent et me hantent partout où je suis. Mais le corps a sa mémoire, le mental aussi. 10 années se sont écoulées. Pourtant mes angoisses et terreurs reviennent toujours démesurément durant cette période. Je t'écris ce soir, car dans une semaine, ce sera à nouveau le jour de l'an. Je prierai le diable en personne pour qu'à la première heure de ce premier jour de cette nouvelle année, l'épée s'effondre enfin sur ton corps obscène et que tu ne t'en relèves pas. Chapitre 1. Le planeur. Le surnom Nadja s'est imposé à moi. Un nom d'espoir, pour une jeune femme pourtant inadaptée. J'ai 24 ans aujourd'hui. Il y a 6 mois, je rencontrais Tariq sur Internet. Installé à Lyon, 30 ans, l'esprit ouvert et curieux. Nous avions eu une intensive et unique conversation sur un réseau social basique, à travers laquelle nous avions échangé au sujet du BDSM, des relations DS, de la littérature érotique, de notre vision plutôt chaotique de la société, de nos activités, de nous. Nous avions parlé toute la soirée de ces sujets où il est, avec les autres, si difficile de s'accorder. Il m'a recontacté le lendemain. En période de rupture, dépressive et à bout d'énergie, j'ai préféré ignorer cet homme. Tout juste sorti des entrailles de l'anorexie, la vie m'a alors fait dévier vers un chemin serpentant où l'alcool me faisait perdre la mémoire chaque soir, où la faucheuse me défiait chaque matin. Elle m'a poussé, par dépit, à rejoindre Vincent, un homme du double de mon âge, rencontré lors d'un projet anarchiste. J'avais ainsi fait le choix de fuir dans le sud, sans prévenir personne, de tout plaquer, de partir m'isoler au milieu des montagnes, loin des villes, des bruits, du chaos, loin de ce quotidien que nous impose la pensée unique. 1 an auparavant, nous avions vécu 3 semaines ensemble, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec pour ambition la création d'un écolieu. Nous étions accompagnés d'un ami commun, au milieu de nulle part, sur un terrain en friche qui, peu à peu, serait devenu parfaitement autonome en énergie solaire, en nourriture et en eau. Un lieu qui se suffirait à lui-même, accueillant et agréable à vivre. Dans l'attente de réunir le matériel qui servirait au montage des yourtes et autres hébergements alternatifs, nous vivions dans nos camions. Il faisait beau et chaud. La cohabitation était idéale. Nous nous entendions presque trop bien. Vincent et moi nous connaissions à peine, mais nous avions la sensation de nous connaître depuis toujours. Nous travaillions beaucoup à la préparation de l'écolieu, mais nous étions en accord avec nos principes libertaires. Jusqu'au jour où 2 gendarmes compatissants sont venus nous apprendre que cet emplacement ne nous appartenait pas, que ce soi-disant propriétaire était simplement un escroc qui, avec le notaire, avait tenté de nous refourguer un terrain en face du sien, un terrain plus facilement vendable. Il est difficile de sortir du moule. Nous étions mal préparés. Il a fallu que nous remontions en banlieue parisienne, dans nos logements respectifs. Éloignés l'un de l'autre, à la recherche d'un nouvel endroit, Vincent a commencé à développer des attitudes possessives perverses. Il ne lui a fallu qu'1 semaine pour attaquer, pour commencer la partie. Le lendemain du mariage de ma cousine, juste après un repas familial, je reçus une première menace. J'ai pris peur. J'ai mis fin à cette relation devenue malsaine et je me suis découvert une passion pour l'écriture. Je m'isolais en elle,